motivation. I just need contemplation over you. I'm not so systematic. It's just that I'm an addict for Comment ça va ce matin? Eh bien, c'est la santé, Voilà, tout va c'est bien. la santé. Tout va bien, la santé. Et pourtant, vous êtes dans ce qu'on appelle des horaires décalés. Oui, Exactement. vous rentrez dans cette catégorie de personnes qui ou font les 3-8, ou travaillent la nuit, très tôt le matin, le week-end, etc. Comme vous, Laurent. 10 millions de Français sont concernés par ce genre d'horaire, effectivement. Et ça a un impact sur la santé, avec même une étude qui s'est intéressée à ce phénomène et qui démontre que les horaires décalés augmentent les risques de diabète. Effectivement, alors ça fait assez longtemps maintenant que les médecins s'intéressent à ce qu'ils appellent les horaires atypiques, c'est-à-dire effectivement travailler de nuit, faire les 3-8, avoir des horaires alternés, travailler tôt le matin, travailler le week-end, etc. Et ils ont déjà démontré, les médecins et les chercheurs, que avoir ce type d'horaire pendant longtemps va favoriser un certain nombre de maladies, les maladies cardiovasculaires, certains cancers même, et le diabète, qu'on appelle le diabète de type 2 et qui survient en général après 50 ans. Et là, une nouvelle étude a eu le mérite de chiffrer exactement ce risque de diabète. L'étude a été réalisée sur 150 000 infirmières américaines qui travaillaient soit en horaire de nuit, soit en horaire décalé, et qui ont été suivies pendant très longtemps. Et au bout de 20 ans, les chercheurs américains se sont rendus compte que toutes les 5 années, toutes les tranches de 5 années où elles travaillent en horaire atypique, eh bien, ces femmes avaient un risque augmenté de diabète de plus de 2 fois, 2,3 fois, quand elles avaient à côté un mode de vie sain. Et pour les infirmières qui avaient un mode de vie qualifié de malsain ou d'inapproprié, avec du surpoids, du tabagisme, de la sédentarité, une alimentation déséquilibrée, eh bien ce risque était multiplié par 2,8. Donc il y a un vrai risque, en tous les cas significatif, à développer ce type de maladie. Alors pour quelles raisons, par quels mécanismes ces horaires atypiques peuvent-ils favoriser ce diabète ? Les horaires de travail atypiques augmentent le risque de diabète, d'abord par désynchronisation de notre horloge biologique. Qu'est-ce que c'est que l'horloge ? En fait, c'est un centre de neurones qui régule le temps, qui régule toute l'organisation de notre sécrétion hormonale et puis du fonctionnement de notre corps. Quand on est en horaire atypique, l'horloge est décalée et il entraîne une perturbation de l'insuline qui régule le taux de sucre dans le sang. D'où l'apparition très très progressive d'un risque de diabète après des années de travail en horaire atypique. Il existe un autre mécanisme possible parce que les gens qui sont en horaire atypique dorment en moyenne 1 heure de moins que ceux qui sont en horaire de jour chaque 24 heures. Eh bien, cette accumulation de dettes de sommeil, jour après jour, entraîne une perturbation de la sécrétion du sucre dans le sang, qu'on appelle la glycémie. Et cette perturbation, qui est très progressive, elle augmente le risque de diabète de type 2. Ce manque de sommeil est comme un cercle vicieux. En effet, quand on ne dort pas assez ou à des horaires décalés, on est fatigué, on fait moins d'exercice physique, on a tendance à rester assis devant la télévision, à grignoter des choses sucrées ou des choses trop grasses. Et cette augmentation de poids, ce manque d'exercice physique, par eux-mêmes, eh bien, ils favorisent le diabète de type 2. Et de plus en plus d'études montrent qu'on augmente son risque de diabète et d'autres maladies en horaire atypique eh bien, chaque année, mais qu'il semble qu'au bout de 10 ans, vraiment le risque soit plus important. Et on considère cette période de 10 ans comme une limite. Alors, pour éviter ce risque, bien sûr, essayez de ne pas dépasser ces 10 années de travail en horaire atypique, adopter un mode de vie sain et faire la sieste, parce que la sieste va permettre de rattraper parfois l'heure ou l'heure et demie qu'on a perdue pendant la nuit. Et ce qui compte, c'est la durée de sommeil qu'on a pendant la journée.